Je voudrais vous raconter une scène terrible, d'une violence inouïe. Hier, sur la plage, Paul a accusé sa petite sœur, Zoé, de lui avoir volé son cerf-volant. Il existe deux manières, pour moi, de vous raconter cet incident. Je peux écrire sur la plage, Paul a crié « Papa, Zoé m'a piqué mon cerf-volant il y a 2 minutes !» On parlera alors de dialogue ou de discours direct. Dans un dialogue, il y a un verbe de parole pour introduire les propos du personnage et de la ponctuation pour encadrer ce que dit le personnage et séparer ses propos des propos du narrateur. Le dialogue ou discours direct porte la marque de l'oral avec la présence d'une ponctuation forte pour mimer le ton de celui qui parle et l'utilisation du langage familier, typique de l'oral également. Je peux aussi écrire « Sur la plage, Paul a crié à son père que Zoé lui avait volé son cerf-volant 2 minutes auparavant. » Dans ce cas, ce n'est plus le personnage qui parle de manière directe, mais le narrateur qui prend à son compte ce qui a été dit. Au discours indirect, la ponctuation du dialogue sera remplacée par une conjonction de coordination que ou si lorsqu'on rapporte une question qui a été posée. Moi, narratrice, je dois faire l'effort de m'exprimer beaucoup mieux que Paul, car je m'exprime à l'écrit. C'est pourquoi les marques de l'oral disparaissent au profit de celles de l'écrit. Au discours indirect, les repères dans l'espace et dans le temps de celui qui parle deviendront les repères de celui qui rapporte le discours. Ici deviendra là, à 10 mètres, deviendra 10 mètres plus loin. Maintenant deviendra à cet instant, dans 1 heure plus tard. Les présents au discours direct, tu, nous, deviendront des absents au discours indirect, il, elle. Au discours indirect, il faudra respecter des règles de concordance des temps si le verbe introducteur, le verbe de parole, est au passé. Lorsque l'action racontée, c'est-à-dire ici le vol du cerf-volant, s'est produite avant le moment de la parole, c'est-à-dire le cri de Paul, alors on utilisera le plus que parfait. Il y a antériorité. Lorsque l'action de Zoé, le vol, se passe au même moment que le cri de Paul, c'est-à-dire l'acte de parole, alors il y a simultanéité et on utilisera l'imparfait. Lorsque l'action est anticipée, que la personne qui parle pense qu'elle se produira dans l'avenir, après son acte de parole, alors on utilisera le conditionnel. Paul est ravi. J'ai pu vous faire part de son affreuse situation.